À la croisée des influences qui ont façonné l'Europe, notre Belgique, vue par un couple de Français, nous révèle inventif, surprenant, authentique. Nature inspirante, trésor d'architecture et patrimoine vivant. Sous le soleil de la belle saison, notre pays si singulier offre dans ce film un visage rayonnant. Une invitation irrésistible à découvrir nos sites exceptionnels et à vivre la liesse de nos fêtes populaires. La Belgique au fil des beaux jours, par Cécile Clocheret. « 2000 kilomètres. C'est la distance entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire par la côte, par le fameux sentier des douaniers, mieux connu des marcheurs sous l'appellation GR34. Parcourir à pied ce chemin de grande randonnée, c'est le défi que se sont lancés Jean-Luc Diquelou et Éric Montargès. 3 ans de repérage, 3 mois de tournage et au final, des rencontres chaleureuses le long de la côte bretonne dans toute sa beauté sauvage. Bretagne, sur le sentier des douaniers, par Jean-Luc Diquelou. Pendant plus de 2000 ans, des hommes de tous horizons ont parcouru les pistes caravanières de Chine. Au départ de la ville impériale de Xi'an, elle traversait les déserts hostiles et fascinants de Gobi et du Taklamakan. Caravansérail, ville morte, gigantesques sanctuaires bouddhiques sont aujourd'hui les témoins de la richesse de cette histoire. De nos jours, dans des paysages d'une rare intensité, la vie quotidienne se poursuit. La route de la soie sur les traces de Marco Polo par Patrick Maté. Des avenues encombrées de Téhéran, au désert de sable et de sel. Des villes impériales au caravansérail. Des montagnes du Kurdistan à la place royale d'Ispahan, de Bam à Persépolis. Nous vous plongeons en plein cœur d'un pays de légende, riche de 5000 ans d'histoire, l'Iran. Un voyage intime, vraiment exceptionnel. La Perse au cœur de l'Iran, de Robert-Émile Cana. Le réalisateur, dans la veine des grands explorateurs d'autrefois, nous emmène à la rencontre des nomades du Grand Nord. Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d'Asie centrale, Évènes de Iakoutie. Tous vivent dans des conditions difficiles, souvent extrêmes. Ces peuples ne possèdent pas grand-chose, mais se sentent libres, dans un équilibre précaire avec devant eux un avenir gravement menacé. Peuple du froid, par Jacques Ducoing.